Merci Monsieur Favnec. Monsieur Guillaume Chevrollier pour le groupe UMP. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre. Mes chers collègues, cet article 1 vient définir les critères qui permettront aux entreprises de bénéficier du label économie sociale et solidaire. Cet article est symptomatique du reste de ce projet de loi. Comme la plupart de vos projets, le but est louable, mais la méthode est mauvaise et le résultat, au final, est une usine à gaz, une de plus. Vous voulez favoriser l'emploi dans ce secteur. Très bien, nous approuvons le but. Ce secteur est en effet à fort potentiel. Il mérite d'être reconnu. Il regroupe déjà plus de 200 000 entreprises, associations, mutuelles, coopératives. C'est un secteur important et je le mesure dans mon département de la Mayenne. Ce secteur qui représente 10% du produit intérieur brut et près de 10% des emplois en France. Mais quand est-ce que vous comprendrez que pour créer de l'emploi, pour favoriser l'initiative, il faut de la souplesse? Que créez-vous dans ce texte? Des définitions restrictives, du formalisme, de nouveaux organismes, bref, le contraire de ce qu'il faut faire. Cet article 1 prévoit que pour se voir reconnaître dans le champ de l'économie sociale et solidaire, les entreprises et organismes devront justifier de la poursuite d'un objectif d'utilité sociale, d'une gouvernance démocratique ou participative définie par des statuts, d'une gestion au but lucratif, limité ou encadré. Ces critères, conjugués avec ceux des articles suivants, vont conduire à l'exclusion d'un grand nombre de petites entreprises qui opèrent dans le secteur des services à la personne, ce qui a déjà de conséquences graves actuellement. En effet, vous les privez ainsi d'allégements fiscaux et d'un accès facilité au financement. Vous créez donc des distorsions de concurrence. Or, ces emplois sont cruciaux, notamment dans nos territoires ruraux. Ce sont des emplois non délocalisables qui bénéficient donc d'un solide ancrage territorial. Ce secteur est un réel débouché pour ceux qui restent à l'écart de l'emploi. Il permet aussi l'embauche de salariés non diplômés. 82% des employés du secteur n'ont pas le bac. Or, ce secteur des services à la personne vient de subir le contre-coup de vos mesures fiscales néfastes et connaît depuis 2013 une baisse inédite. Alors, Madame la Ministre, si vous voulez enfin inverser la courbe du chômage, optez pour la baisse des charges, la fin des contraintes, la fin des assouplissements, opérer le véritable choc de simplification.